Dans cette vidéo, on va étudier deux méthodes pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus. La première méthode s'appelle la méthode par combinaison. Cela consiste à multiplier les deux égalités du système par un nombre, de façon à ce que lorsqu'on ajoute les deux égalités membre à membre, une des deux inconnues s'élimine. Donc on va voir ça sur un exemple. On considère le système 2x moins 5y égale 12 et 3x plus 4y égale moins 5. Alors on choisit d'éliminer les y. On pourrait très bien choisir d'éliminer les x, ça n'a aucune importance. Pour ça, on cherche un multiple commun à 5 et 4. De façon à ce que ensuite, quand on additionne E1 et E2, eh bien les y s'en aillent. Le premier multiple de 5 et 4 auquel on pense, évidemment, c'est 5 fois 4 égale 20. Donc, on multiplie E1 par 4 et on multiplie E2 par 5. Donc évidemment, on multiplie tous les termes de l'égalité, que ce soit dans le membre de gauche ou dans le membre de droite, puisque c'est l'application de la règle de multiplication qui dit qu'on peut multiplier les deux membres d'une égalité par le même nombre sans changer cette égalité. Maintenant, on peut réduire et on obtient 8x moins 20y égale 48, 15x plus 20y égale moins 25. Maintenant, on va additionner les deux égalités membre à membre, c'est-à-dire qu'on va additionner les membres de gauche ensemble et les membres de droite ensemble. Et donc, on va obtenir une égalité, évidemment, qui reste vraie, puisque les choses restent égales. Donc, on obtient 8x moins 20y plus 15x plus 20y égale 48 moins 25. Les y, comme prévu, s'en vont, hein, c'était l'objectif de la manœuvre. Et donc, on peut finir de réduire. On obtient 23x égale 23 et finalement, x égale 23 sur 23, donc 1. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de x, on va reprendre une des deux équations du départ, donc soit E1, soit E2, comme on veut, celle qui nous paraît la plus simple. On va remplacer x par sa valeur dans cette équation et grâce à ça, on va obtenir la valeur de y. Donc on choisit par exemple E1, puisque ça correspond à E1 dans laquelle on a remplacé x par sa valeur 1, et vous voyez qu'on obtient une équation qui dépend que de y, que l'on va résoudre, et on obtient y égale moins 2. Il ne reste plus qu'à conclure. Le système a une solution, attention, ce n'est pas deux solutions, c'est une solution qui est sous forme de couple. Ce couple est composé d'abord de la valeur de x et ensuite de la valeur de y, qui est l'ordre d'apparition ici des inconnus dans mon système. Et donc, on note comme d'habitude S, ensemble des solutions, donc des accolades. Et à l'intérieur, comme ce n'est pas deux solutions, mais c'est une seule solution sous forme de couple, eh bien vous voyez qu'on note un couple solution avec des parenthèses, et comme si on avait les coordonnées d'un point finalement, puisqu'on verra plus tard que graphiquement, ça correspond à un point. Maintenant, on va voir la deuxième méthode de résolution d'un système, c'est ce qu'on appelle la méthode par substitution. Alors cette méthode consiste à exprimer dans une des deux équations du système une inconnue en fonction de l'autre et à remplacer cette inconnue par sa valeur dans l'autre équation. Bien évidemment, cette méthode sera plutôt utilisée lorsqu'il y a un coefficient 1 ou moins 1 devant une des deux inconnues, puisque dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus facile d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre, alors que sinon, il faudra diviser par le coefficient devant l'inconnue, on va se retrouver avec des fractions et ça n'est pas pratique du tout. Donc si on n'a pas un coefficient 1 ou moins 1 devant une inconnue, on utilisera plutôt la méthode par combinaison. Alors on va voir un exemple. On va résoudre le système x plus 3y égale 2 et 2x moins y égale moins 1. Alors cette fois-ci, on n'a que l'embarras du choix puisqu'il y a deux coefficients 1 et moins 1. Donc ici, il n'y a rien, donc c'est parce qu'il y a un coefficient 1. Et ici, il y a un moins tout seul, donc c'est comme s'il y avait moins 1 y. Donc on peut choisir d'exprimer soit x en fonction de y, soit y en fonction de x. C'est exactement comme on veut. Donc nous, on va choisir par exemple d'exprimer x en fonction de y dans E1. Et ensuite, on remplacera x par sa valeur dans E2. Donc on obtient, si on fait passer 3y de l'autre côté, on obtient 2 moins 3y. Première équation. Ensuite, on remplace dans la deuxième égalité x par la valeur qu'on a trouvée ici. Donc ça fait 2 facteurs de 2 moins 3y moins y égale moins 1. Et maintenant, l'équation E2 eh bien, ne dépend plus que de y. Donc on peut la résoudre de façon classique. Et on va trouver la valeur d'y. Donc on distribue, on réduit, et on trouve finalement y égale 5 septièmes. Maintenant qu'on a trouvé y, eh bien on peut remplacer dans E1 y par sa valeur
Et ici, ça va nous permettre de trouver la valeur de x. Donc c'est ce qu'on va faire. En fait, on substitue y, c'est pour ça qu'on parle de substitution. Donc ici, on remplace y par 5/7 dans l'expression de x trouvée au deuxième système. Et donc, on calcule et on obtient x égale moins 1 sur 7. Il ne reste plus qu'à conclure. S égale, alors toujours pareil, on commence d'abord par x et ensuite par y, puisque c'est dans cet ordre-là qu'ils apparaissent dans le système. Donc l'ensemble des solutions S contient le couple moins 1 sur 7, 5 sur 7. Dans cette vidéo, on aura vu donc deux méthodes simples pour résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnus. Bien évidemment, si on a plus d'équations et plus d'inconnus, il faudra utiliser des méthodes plus sophistiquées, comme par exemple le pivot de Gauss, qui sera étudié bien plus tard.